Le Bitcoin devient monnaie officielle en Centrafrique. Au Burkina, Guinée, la CEDEAO va-t-elle sanctionner au Bénin? Le nord du pays est-il en passe d'être un petit Sahel? Et puis on termine par le Togo. Le gouvernement veut assainir le secteur des microfinances. Nos invités sont en place. Deux journalistes, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Et puis le chroniqueur politique Firmin Tekouagbo, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Chers invités, merci beaucoup. Germain, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonne fête à vous. Ah, merci, bonne fête à nous tous. Komi Valentin Mayaba, ça va? Oui, ça va, Michel. Vous fêtez bien? Oui, nous fêtons bien. Nous venons d'ailleurs de la fête. Ouais. Bonne fête à tous les Togolais. Ouais. Nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire de notre indépendance. Je crois que c'est important quand même de le relever. Il faut vraiment que nous soyons toujours dans la fête et nous disions merci à Dieu parce qu'il a conduit le Togo depuis 1960 à 2022. Le temps vraiment nous a fait chose. Alors, comme Firmin Tekouagbo est un Togolais, bonne fête également à vous, Firmin. Vous allez bien? Merci, bonjour Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Merci. C'est bien de fêter notre anniversaire. Ça fait 102 ans, c'est beaucoup. Hein? Ça part déjà, on était dans ce pays quand on parlait de 50 ans des indépendances, ça fait déjà 12 ans. Mais c'est aussi l'heure de bilan. Les Togolais vont faire ce petit exercice en faisant un petit bilan de leur parcours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le Togo a eu peut-être un certain nombre de périodes ou de phases, mais les phases les plus importantes, c'est la phase par exemple de Gnassingbé Adema, qui a dirigé le pays pendant 38 ans, et la phase de Faure Gnassingbé dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais toujours ce qu'on peut dire, c'est que quoi qu'on puisse reprocher à qui que ce soit, quoi qu'on puisse dire, il y a des choses, il y a une note positive en ce qui concerne. Il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, Le Togo. Il y a des choses à revoir aussi. Il y a des choses à revoir. Le Togo est passé par des situations tellement difficiles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons une certaine paix, nous avons une certaine tranquillité et des programmes sont mis en place, des projets sont conçus pour le développement du pays. Donc nous ne pourrons que demander l'appui divin pour ceux-là qui dirigent, pour qu'ils continuent dans la même dynamique et qu'ils fassent des efforts pour le bien-être des Togolais. C'est notre souhait le plus important. Allez, on commence par la République centrafricaine qui a adopté mardi 26 avril le Bitcoin comme moyen de paiement légal. L'adoption du Bitcoin en tant que monnaie officielle représente un pas décisif vers l'ouverture de nouvelles opportunités pour la République centrafricaine, a souligné mardi dans un communiqué la présidence centrafricaine. D'après Renaissance, qui est la présidence, l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale est une décision historique et une vision progressiste qui entre dans le plan de redressement économique et de consolidation de la paix en Centrafrique. Alors, comme Valentin Mayaba, on commence par vous. Voilà, la présidence a un peu défini l'objectif visé. Comment vous voyez l'objectif là de la présidence centrafricaine? Au fait, il faut noter que cette décision de la présidence est une innovation. Ça, il faut le noter, c'est une innovation. Cette décision, d'ailleurs, les gens veulent retrouver la façon dont il faut gérer la monnaie. Et donc, cette façon aujourd'hui, ça ne doit pas se faire comme ce qui est ordinaire parce que ça crée d'autres soucis au niveau sur le plan économique. Et donc, nous sommes en train de dire que si cette décision d'utiliser le Bitcoin comme monnaie officielle au lieu de paiement, je crois que c'est pour l'intérêt ou c'est pour l'innovation au niveau de la Centrafrique. Donc aujourd'hui, c'est une décision politique certes, mais aussi qui amène les Centrafricains à revoir ou à voir autrement la façon dont la gestion de la monnaie au niveau de leur pays se fait par rapport à ce qui existait. Donc, en tout cas, cette décision, à mon avis, est historique, comme ils l'ont dit, mais en même temps, crée
ce que nous appelons comment l'appelle-t-on, une concurrence au niveau des États, parce que d'autres pays voudraient justement, avec ce que cette décision de la Centrafrique, voir comment est-ce que ça s'organise à leur niveau pour pouvoir en passer. Parce que souvenez-vous qu'il y a même cette question de la monnaie, enfin l'écho qui a été lancé jusqu'alors, ça traîne parce que il y a les géants même qui sont en train de jouer sur les fibres et comment l'appelle-t-on, qui imposent justement, parce que quand vous prenez le Nigeria aujourd'hui, tout le suspense qui tourne autour de l'écho est lié au Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui doit quand même donner le point par rapport à la mise en œuvre. Mais d'aucuns prendront peut-être, diront que c'est la France qui est en train de mettre les bâtons dans les roues par rapport à l'émergence de l'écho. Comme d'habitude. Mais je dis que c'est la décision même sous-régionale ou régionale qui pourra quand même amener les États africains à penser à cette monnaie unique, enfin à cette monnaie africaine. Parce que nous avons dit que le franc CFA, c'est une monnaie de la servitude. Et cette monnaie de la servitude, je crois qu'il faut quand même à un moment donné que nous prenions, puisque nous parlons des indépendances, aujourd'hui d'ailleurs nous fêtons 62 ans. Qu'est-ce qu'après 62 ans, qu'est devenu le Togo? Qu'est-ce que nous avons pu capitaliser comme acquis? C'est des questions qu'il faut quand même poser. Et je pense que la Centrafrique aujourd'hui est en train de s'inscrire dans cette logique-là. Ça peut être bénéfique d'abord pour la Centrafrique, puisque c'est une décision politique, mais qui doit avoir, comme je le disais, des dissidents ou des répercussions sur la vie économique des Centrafricains. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba l'a dit, c'est une décision politique. On le voit à Germain Pouli avec les réformes tous azimuts du président Faustin Archange Touadéra, appréciées par une partie des Centrafricains. Une autre partie ne va pas sans doute apprécier cela. Est-ce qu'on crée, c'est le devenir de la Centrafrique? Est-ce qu'après lui, ces réformes-là, qu'elles vont devenir? Surtout le Bitcoin qui est devenu la monnaie officielle de ce pays. Oui, ça c'est une décision assez importante ce qui est prise là. Je pense que c'est le premier pays africain qui adopte cette monnaie-là. C'est une monnaie qui fait partie globalement des crypto-monnaies qui ont vu leur apparition depuis quelques années et qui sont utilisées notamment à travers les canaux digitaux. Mais je ne sais pas si la Centrafrique est prête sur le plan technique pour pouvoir utiliser avec beaucoup d'efficacité et surtout avec beaucoup de bénéfices comme on présente cette loi-là. C'est vrai qu'elle a été portée et expliquée aux députés par le ministre de l'économie du numérique de ce pays et le ministre des Finances. Mais après, je ne sais pas si les élus qui ont pratiquement voté cette loi-là à l'unanimité ont finalement compris, parce que l'opposition avait émis des réserves avant finalement de voter. Est-ce qu'ils ont totalement compris? Si oui, peut-être qu'ils sont les tout premiers élus en Afrique à avoir un peu l'intérêt de cette monnaie-là. Mais au passage, il faut faire remarquer qu'il y a quand même plusieurs pays, dont les deux principales puissances, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui ne sont pas encore entrés dans cette monnaie-là. Il y a d'autres grands pays comme l'Égypte, le Maroc et autres. Et donc, mais quand on voit un pays comme la Centrafrique qui est en difficulté, qu'il adopte, c'est probablement qu'avec cette monnaie, ils espèrent un redressement économique, ils espèrent même la cohésion nationale et la paix, qu'elle va favoriser tout cela. Mais de quelle manière elle le fera, moi je ne vois pas encore clairement comment ça va se faire, parce que c'est une monnaie finalement qui est adoptée par 2 pays dans le monde. Il y a Salvador qui l'a adopté l'année dernière, la Centrafrique cette fois-ci. Peut-être que les Russes vont l'utiliser un peu plus avec les sanctions auxquelles ils sont confrontés depuis un certain temps, mais ça reste des monnaies créées par des individus qu'on n'arrive pas totalement à contrôler. Et vous savez que l'argent qui circule est incontrôlé dans tous les pays.
Et avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin, c'est assez difficile de contrôler et on ne sait pas comment tout ça va se faire parce que nous n'avons pas, enfin personnellement moi je n'ai pas le même niveau de compréhension que les députés centrafricains qui ont voté cette loi-là. On attendra que cette expérience-là se fasse. Et si elle est concluante, probablement que d'autres pays africains vont s'en inspirer pour adopter ce mode de paiement, ce mode d'échange dans leur pays également. Alors, l'unanimité dans ce vote favorable a été obtenue malgré les critiques, il faut le souligner, Firmin Tekou Agbo de l'opposition à l'égard du projet. Est-ce que vous pensez que, nonobstant ces critiques, le Centrafrique peut évoluer avec le Bitcoin? Et en même temps, quelles sont les conséquences, tant positives que négatives, de cette monnaie? Est-ce que la Centrafrique a déjà évolué avec la monnaie qu'elle utilisait? Moi, je pense que le problème centrafricain n'est pas monétaire. Peut-être que c'est aussi cela le problème, parce que c'est, comme Yves-Valentin Mayaba l'a dit, c'est une monnaie. Vous avez dit c'est la monnaie, vous avez utilisé un terme. Bref, le franc CFA. Bon, allez-y, Firmin. Vous savez, il y a le Ghana qui a sa monnaie, il y a le Zimbabwe qui a sa monnaie, il y a la Guinée, le Nigeria aussi. Le Nigeria a sa monnaie. Mais je voudrais m'arrêter au niveau de la Guinée et du Ghana et du Zimbabwe. Est-ce que ce sont des pays riches? Est-ce que ces monnaies-là aident ces pays-là à se développer? Moi, je ne pense pas. Le problème africain n'est pas monétaire. La Centrafrique, c'est un pays qu'on doit reconstruire. Je ne sais pas si on l'a une fois construit. Pour qu'on parle de reconstruction, c'est un pays qu'on doit construire en fait. C'est un pays qu'on doit construire. Je ne suis pas encore allé à Bangui. Ben, ceux qui se sont déjà rendus ont dit que le Bénin n'a rien à envier à Bangui, parce que c'est un pays qui est toujours en crise, qui est toujours en guerre. Le problème africain, il est simple. Les Africains n'arrivent pas à se définir un modèle de société et les Africains n'arrivent pas à se définir le type de citoyen qu'ils doivent construire. C'est ça le problème africain. Le problème africain, ce n'est pas une question monétaire. On peut remettre des centaines de milliards aux Africains ou des milliards de milliards aux Africains. Ils ne vont pas pouvoir développer leur continent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire en réalité. Quelquefois, on peut parler de vision, mais le problème se limite au niveau du modèle de société. Parce que les Chinois se sont définis un modèle de société et ils ont formé leurs citoyens par rapport à ça. Les Américains se sont définis un modèle de société et ils ont formé leurs citoyens par rapport à ça. C'est peut-être aussi compte tenu des réalités dans ces pays. Oui, compte tenu des réalités et compte tenu de nos réalités. C'est comme je disais à quelqu'un ce matin, c'est-à-dire quand vous êtes en mariage, c'est vous qui devez vous définir le modèle de mariage auquel vous aspirez. C'est tout au fait. Donc le problème africain, c'est par rapport au modèle. Ce n'est pas une question monétaire. La monnaie, ça fait partie des outils de développement. Mais ce n'est pas le principal outil de développement. Vous imaginez la Grèce en réalité ne devrait pas faire partie de la zone euro. Mais la Grèce qui était un pays où la corruption était tellement à un niveau important, le jour où elle a choisi de faire partie de la zone euro, elle avait maquillé ses comptes. On a vu ce qu'elle a subi par la suite en 2010, 2011, 2012. Elle a failli disparaître de la carte. N'eurent été les interventions du FMI, de la Banque mondiale, de la France, de l'Union européenne, la Grèce aurait disparu et aurait même sera même depuis sorti de la zone euro. Donc le Bitcoin n'est pas une sorte de garantie pour non, ça ne garantit absolument rien. Ça ne garantit rien. La paix, vous l'avez pas encore. Le pays, vous ne l'avez pas encore stabilisé. La politique, vous ne savez même pas là où vous êtes. Il y a des opposants qui sont hors du pays. Le dialogue, vous n'arrivez pas à l'asseoir. Vous n'avez le territoire, mais vous n'arrivez pas à le contrôler parce que grâce aux Russes, vous arrivez à contrôler au moins une petite partie du territoire. C'est une grande partie, 80%. Oui, 80%. Oui, c'est une partie. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas la même issue sur tout le territoire. Donc, dans ces conditions-là, vous ajoutez encore d'autres difficultés. Une monnaie, Jamais a dit quelque chose tout à l'heure, a dit la technicité de la chose. Est-ce qu'il maîtrise même la technicité de la chose du Bitcoin? Il ne sait pas comment ça se passe. Donc, pour moi, le problème centrafricain n'est pas monétaire. Ils sont encore en train de se tromper. Du jour au lendemain, on va apprendre encore un certain nombre de choses. Moi, je suis pas trop d'accord avec eux parce que les réalités sont ailleurs, les problèmes sont ailleurs. À quand je Touadéra, peut-être il veut laisser son nom dans l'histoire après 2 mandats. Il a déjà fait un, il est dans le second mandat. Peut-être
ça va lui permettre d'inscrire son nom dans le panthéon de ceux-là qui ont bien dirigé le pays. Mais sinon, en réalité, ça ne résout aucunement le problème. Et le problème, elle est beaucoup plus lié à la stabilité du pays, au modèle de société qui doivent se définir. On va marquer une petite pause. On revient poser la question aux deux journalistes. On va voir si, comme Valentin Mayaba pense, comme Firmin Teko Agbo, que les Centrafricains ne maîtrisent pas techniquement les contours du Bitcoin.